Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du consultant. Nous allons voir comment décrocher davantage de missions en utilisant un outil simple et puissant que j'ai nommé la matrice de biais. Ne vous est-il jamais arrivé d'être confronté à une situation de refus de votre offre, sans comprendre ce qui a réellement pu se passer? Tout semblait pourtant se dérouler correctement. Vous aviez eu les discussions avec le décideur, commencé à développer une relation avec lui, partagé la valeur de votre offre plutôt que de la méthode et votre expertise, et il existait un véritable bénéfice pour votre client. Et pourtant la réponse tombe et vous ne décrochez pas la mission. Alors, quel élément dans son processus de décision a pu engendrer ce type de conclusion? Comment un tel choix est possible alors que tous les éléments de valeur sont bien présents? Est-ce un excès d'optimisme de votre part? Quelque chose que vous avez dit? Une circonstance extérieure qui vous est inconnue? C'est possible. Mais il se peut aussi que votre client ait pris tout simplement une mauvaise décision. Prendre la mauvaise décision n'est pas rare et semble d'ailleurs assez récurrent si l'on explore l'histoire de l'humanité. Comment l'homme, un être si rationnel, peut dans certaines conditions prendre une décision irrationnelle. Cette problématique a intéressé plusieurs chercheurs en psychologie du comportement, notamment Laurie Santos. Partant du constat que certaines décisions humaines pouvaient être irrationnelles, Laurie Santos a imaginé deux simples propositions qu'elle a soumises au test avec l'objectif d'identifier de potentiels biais décisionnels. Et les résultats sont tout simplement stupéfiants. Alors comment a-t-elle procédé? Et quels résultats a-t-elle pu observer? Laurie Santos a imaginé deux scénarios, l'un évoquant une situation de gain et l'autre de perte. Dans la situation de gain, on vous remet une somme de 1000 € et l'on vous demande de choisir entre deux propositions. Soit vous recevez 1000 € de plus, soit vous ne recevez rien du tout. Ou alors vous recevez 500 € supplémentaires de façon certaine. Dans la situation de perte, on vous remet cette fois-ci une somme de 2000 € et vous avez à choisir entre prendre un risque et perdre 1000 € ou ne rien perdre, ou alors perdre de façon certaine 500 €. Faites le test vous-même. Quel est votre choix dans le scénario de gain et dans le scénario de perte? La majeure partie des personnes soumises à ce test ont répondu de la même manière. Dans une situation de gain, elles préfèrent jouer la sûreté et dans une situation de perte, elles s'orientent vers la prise de risque. Laurie Santos en tire deux conclusions. Il existe un schéma de décision commun et la décision prise peut être irrationnelle. En effet, si l'on compare les deux scénarios, une décision rationnelle pour une personne ayant choisi la sûreté dans le scénario de gain et avoir 1500 € au final, aurait dû choisir la perte de 500 € pour obtenir le même solde. Dans ce contexte, cette prise de risque, pour éviter une perte sûre de moindre importance, correspond à un véritable biais de décision. Et cette irrationalité peut conduire à de véritables catastrophes. La crise des subprimes et l'éclatement de la bulle immobilière a conduit des milliers de familles à voir la valeur de leur maison s'écrouler. Et plutôt que de vendre immédiatement, la perte sûre, ces familles ont pris le risque que le marché s'effondre davantage. Nous connaissons malheureusement tous la suite. Alors est-ce que cette irrationalité est le propre de l'homme? Afin de confirmer l'hypothèse que ce biais présent dans nos décisions était inscrit dans notre nature d'homme, Laurie Santos a entrepris de reproduire l'expérience avec des singes capucins. Et le résultat est sans appel, ces petits singes semblent avoir la même irrationalité de décision que nous. Si vous êtes intéressé par la façon dont Laurie Santos a mené l'expérience en détail, vous pouvez consulter mon précédent article intégrant une vidéo à ce sujet sur mon blog en saisissant Capucin dans la barre de recherche. Mais revenons sur notre proposition, car si ce biais de décision existe, il peut également être présent dans la décision de notre client pour retenir notre offre. Et ce client peut parfois faire preuve de la même irrationalité et agir contre ses propres intérêts. Alors explorons ensemble comment cette irrationalité peut factuellement se produire avec notre client.
Pour ceci, et afin de simplifier la discussion, je vous propose d'introduire la matrice de biais. J'ai conçu cette matrice pour visualiser simplement les scénarios et les biais qui y sont rattachés. Je reprends ici les variables clés des deux scénarios dont nous avons parlé plus tôt dans la présentation, et je les positionne sur deux axes se coupant par leur milieu. L'axe vertical propose la nature des scénarios, de gains et de pertes. L'axe horizontal reprend le type de décision, sûreté et prise de risque. On obtient ainsi 4 zones identifiant les choix possibles offerts et l'on peut identifier facilement les tendances naturelles de la décision humaine, représentées ici en bleu. Nous pouvons maintenant exploiter cette même structure pour comprendre comment les biais de décision peuvent influencer le choix de notre client dans la sélection de notre proposition. Ainsi, durant les discussions avec votre client, vous mettez en avant la valeur de votre mission et les bénéfices que votre client pourrait obtenir. Ces résultats ne pouvant jamais être complètement garantis, ils correspondront en fait à une prise de risque. Et votre client sera plus enclin à jouer la sûreté en recherchant un bénéfice plus sûr qui consiste simplement à faire des économies sur votre mission. Puis, vous partagez la qualité de vos méthodes et l'engagement nécessaire du client dans le succès de la mission, et là, votre client perçoit de façon certaine une dépense d'énergie et de nouvelles contraintes, et il peut potentiellement opter pour le statu quo et ne pas lancer la mission. Vous le voyez ici, malgré vos efforts de démontrer toute la valeur de votre proposition, cela peut conduire à un refus de votre client. Il faut donc intégrer ces biais dans la façon dont nous abordons la construction et le positionnement de notre offre, et définir de véritables stratégies de réponse qui agissent dans le meilleur intérêt de notre client. Avant d'aborder ces stratégies, il est important de souligner une relation essentielle dans le processus de choix. C'est le lien qui existe entre l'intimité de la relation avec votre client et la perception de votre capacité à obtenir les résultats souhaités. C'est cette relation qui positionne naturellement votre client dans un scénario de perte ou un scénario de gain. Ainsi, si votre client n'a pas eu l'opportunité de travailler précédemment avec vous, c'est-à-dire que c'est une nouvelle relation, il se positionnera dans un scénario de perte, et inversement, si un client fidèle et régulier, il s'orientera alors vers un scénario de gain. Vouloir donc se positionner sur une approche purement de gain avec un nouveau client peut être beaucoup plus risqué que l'on a initialement prévu. Mais revenons à la matrice de biais et intégrons cette nouvelle information en essayant de définir maintenant les stratégies de réponse. Dans le cadre d'une nouvelle relation, votre client sera naturellement enclin à prendre un risque de perte au détriment d'une perte sûre de moindre importance. Et nous l'avons vu, cela peut conduire à la suppression de la mission. L'idée ici est de ne pas lutter contre le biais de décision, mais de le conforter pour s'assurer que nous agissons dans le meilleur intérêt de notre client et de découvrir en quoi la situation revêt un caractère d'urgence, la réelle importance du besoin pour le commanditaire et la capacité collective, vous et votre client, à apporter une réponse au risque perçu. D'autre part, une discussion sur l'impact négatif que peut avoir le statu quo et la justification de la décision d'agir permettra d'évaluer le bien fondé de la demande client. Ne vous trompez pas, ce type d'échange n'est pas là pour influencer la décision de votre client et le pousser à signer avec vous, mais établir les bases d'une relation de confiance et la nécessité de votre mission. Ainsi, dans le cas où vous découvriez ensemble que la mission n'a pas de rationnel de valeur, vous n'aurez pas perdu de temps, votre client non plus, et vous aurez initié une relation de confiance. Inversement, si les critères d'urgence, d'importance et de risque sont bien présents, vous aurez maîtrisé l'irrationalité potentielle d'une décision hâtive de votre client, et vous aurez validé la création fondamentale de valeur. Dans le cas d'une relation établie, la première étape reste le scénario de perte. Mais ici, vous aurez également la possibilité d'accéder au scénario de gain. En effet, votre client percevra un gain certain dans votre engagement. Il sera alors important de rappeler une valeur déjà démontrée, des références servant de preuve sociale, de nouvelles propositions de valeur qui montrent l'innovation permanente de votre service et l'expérience de la qualité de votre jugement. Positionner ces éléments durant les discussions
renforcera la perception client de gains certains de votre mission. D'autre part, il faudra, comme dans la plupart des demandes clients, vous positionner face à une concurrence potentielle. Ici, l'expérience que vous détenez de l'organisation ou de la situation de votre client, ainsi que la qualité de votre relation, impliquera qu'il perçoive davantage de risques dans une offre concurrentielle, même en ayant une proposition de valeur attractive. Nous exploitons ici le biais de décision, gain potentiel, pour nous positionner commercialement. Il est important de garder en permanence un haut degré d'éthique dans l'utilisation de ces stratégies. Utilisez-les pour le bien de votre client et dans une approche compétitive, mais en aucun cas au détriment de l'intérêt de votre client. Vous perdriez immédiatement la confiance de celui-ci. En conclusion, et ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité de relation avec le décideur et la valeur de votre offre restent les fondamentaux de votre proposition. Pour une nouvelle relation, intégrez les éléments du scénario de perte. Et pour une relation établie, intégrez en plus les éléments du scénario de gain. Mais surtout, gardez la plus grande éthique et agissez toujours dans le meilleur intérêt de votre client. Essayez cette approche dans votre prochain engagement. Elle m'a permis de décrocher un grand nombre de missions en renforçant la relation avec mon client. J'espère que vous pourrez en tirer des bénéfices. Votre avis m'intéresse, alors n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger la matrice de biais en format PDF sous la vidéo dans mon blog en échange d'un petit partage sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt sur le blog du consultant.